commission. La parole est à Monsieur Alain Vidaliste, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Oui, ça me surprend, Monsieur le ministre, mais ce que j'avais dans ma feuille, mais je pense qu'elle n'a pas été mise dans le bon sens. Je vais donc vous donner la parole. Monsieur Sauvadet, vous savez, moi je prends bêtement le dossier. Je crois qu'on va commencer dans l'ordre. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. On va remettre ça dans le bon ordre. Ça paraît plus cohérent. Ça arrive que les dossiers de temps en temps soient mis. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir redonné tout son sens au terme Bien sûr. proposition de loi. Bien, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, la reconnaissance du vote blanc n'est pas une question nouvelle, loin s'en faut. Vous le savez tous, elle est régulièrement évoquée par plusieurs associations, par de nombreux citoyens qui souhaiteraient bénéficier d'une reconnaissance de leur expression civique. Chacun d'entre nous, d'ailleurs, dans sa circonscription, est régulièrement saisi de questions d'électeurs, s'étonnant que leur bulletin blanc ne soit pas distingué des votes nuls. Et vous conviendrez, mes chers collègues, qu'il est quand même troublant au XXIe siècle, à l'heure où l'on scrute de plus en plus finement l'état de l'opinion et les comportements électoraux, que nous ne puissions pas connaître l'ampleur exacte du phénomène du vote blanc, puisqu'il est assimilé à un vote nul. J'ai donc regretté que M. Lionel Jospin, qui a récemment remis un rapport sur la rénovation de la vie publique, fasse l'impasse sur cette question qui nous tient particulièrement à cœur, pas simplement, je pense, au groupe UDI, mais aussi dans l'ensemble des groupes politiques de cette Assemblée. Pourquoi ça nous tient à cœur? Tout simplement parce que cette reconnaissance participe d'un renouveau démocratique, pour reprendre le titre même du rapport de M. Jospin. C'est simplement reconnaître le droit à chacun de ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique d'être reconnus pour son vote et qu'il soit identifié. Il s'agit d'ailleurs d'une demande largement plébiscitée par nos concitoyens, parce qu'il se trouve que juste au moment où on examinait en commission cette proposition de loi, le Nouvel Observateur, pour ne pas le citer, réalisait un sondage, donc c'était juste il y a une semaine, qui indiquait que pas moins de 69% des Français estiment qu'il est nécessaire de reconnaître enfin le vote blanc aux élections. C'est une question qui n'est pas nouvelle, qui a trouvé un écho au sein de nos assemblées parlementaires, puisque législature après législature, vous le savez tous, de nombreux groupes et de nombreux députés ont déposé des propositions de loi visant à reconnaître le vote blanc. Avant de présider d'ailleurs la commission des lois, Monsieur le Président Jean-Jacques Urvoas avait déposé lui-même d'ailleurs une proposition de loi en février 2012. Et l'une de ces propositions, vous le savez mes chers collègues, a d'ailleurs été adoptée en 2003 par l'Assemblée nationale, celle de Jean-Pierre Abelin, mais elle n'a jamais terminé sa navette. J'en étais d'ailleurs l'un des signataires. Il s'agissait déjà à l'époque d'une proposition de loi défendue par le groupe UDF. Et dès cette époque, j'avais regretté, j'en m'en suis entretenu avec le président Urvoas, j'avais regretté que cette proposition de loi ait été modifiée par rapport à son contenu initial, puisqu'elle s'en est tenue, cette PPL qui avait été adoptée, à un décompte séparé des votes blancs sans les inclure dans les suffrages exprimés. C'est précisément sur cette question d'inclure ou non les votes blancs dans les suffrages exprimés que se sont à nouveau cristallisées nos discussions en commission et qui a abouti d'ailleurs au rejet de la proposition de loi telle que je l'ai présentée au nom du groupe UDI. Le texte que je vous ai présenté, que je vous ai proposé, est clair. Il prévoit non seulement une reconnaissance juridique, enfin une reconnaissance du vote blanc distingué du vote nul, mais il prévoit aussi d'en donner un contenu juridique avec notamment la comptabilisation dans les suffrages exprimés. Alors j'ai bien entendu les résistances des uns et des autres sur les conséquences politiques et sur les conséquences juridiques que pourrait comporter la comptabilisation du vote blanc dans les suffrages exprimés. D'abord, je pense que dans les référendums, même si nous avons là un point de vue différent, Monsieur le Président de la Commission, je pense que dans les référendums, ça aurait vraiment un sens qu'on puisse comptabiliser dans les suffrages exprimés le vote blanc. Bon, d'abord parce que le vote blanc, c'est aussi le fait de considérer qu'en allant voter, on ne se reconnaît pas, en tout cas la question telle qu'elle est posée ne paraît pas opportune. Alors j'ai bien entendu l'argument que vous avez développé, Monsieur le Président, puisque vous avez indiqué que l'addition des votes blancs et celle des votes non suffirait à rejeter la question posée, alors même que les non n'auraient pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. C'est un argument qui a sa validité et que je peux entendre, Monsieur le Président. Pour les élections, pour les élections, puisqu'on vient de parler du référendum, l'intégration des votes blancs dans les suffrages exprimés
n'aurait pas de conséquences déterminantes selon moi, lorsque le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle. Tout au plus faudrait-il regarder les effets de seuil, puisque ce sont les effets de seuil qui conditionnent l'accès au siège ou la possibilité notamment de fusionner les listes entre le premier et le second tour. Je pense notamment là aux élections régionales. Alors c'est vrai que c'est surtout pour les élections au scrutin majoritaire que la prise en compte des votes blancs aurait des conséquences. D'une part, ça a été évoqué en commission, il est incontestable que cela changerait la donne pour l'élection au premier tour, du fait de la nécessité de réunir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu dès ce premier tour. Au second tour, qui se décide à la majorité relative, certains ont avancé dans les discussions, et lorsque j'ai rencontré des constitutionnalistes, que les votes blancs, un jour, pourraient se trouver être plus nombreux que les votes en faveur du candidat le mieux placé. Très franchement, je ne vois pas bien ce qu'en serait la conséquence. Et en tout cas, c'est un argument assez irréaliste, mais enfin, il est évoqué, donc je me faisais un devoir de l'évoquer comme rapporteur de cette proposition de loi. En tout cas, une chose est sûre, reconnaître le vote blanc comme un suffrage exprimé participerait de cette reconnaissance d'un choix démocratique, d'un choix politique. D'ailleurs, vous observerez dans le rapport, et je vous y rends attentif, que c'est un véritable choix politique qui est manifesté par nos compatriotes. On l'observe notamment dans les seconds tours. C'est au second tour que, lorsque l'offre se réduit, naturellement, que les votes blancs et nuls sont les plus importants. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le rapport, donc je tiens simplement à le rappeler. La seule vraiment difficulté juridique que je vois, c'est pour l'élection présidentielle, puisque l'article 7 de la Constitution dispose que le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. En intégrant les votes blancs au suffrage exprimé, il serait possible qu'un candidat arrivé en tête au second tour, pour le second tour, ne dispose pas de cette majorité absolue. Cette situation est d'ailleurs bien réelle, puisque j'ai regardé les situations sur les élections des présidents de la République. D'ailleurs, il aurait été intéressant d'avoir un décompte précis des votes blancs lors de la dernière élection présidentielle, puisque quand on regarde les choses, d'ailleurs, il n'était pas le seul, le président Hollande, dans ce cas. Hein. J'entends bien ce que vous m'aviez dit, Monsieur Urvoas, Monsieur le Président. Il n'est pas le seul, mais en tout cas, il n'a pas réuni la majorité absolue des votants si on y intégrait les votes blancs, puisque non pas seulement 48,6% des citoyens ayant déposé un bulletin dans l'urne ont choisi M. François Hollande, qui a en revanche obtenu 51,6% des suffrages exprimés. Ça veut dire que là, nous avons eu pour cette élection 5,8% des votants qui ont mis un blanc ou un nul. Et il faut remonter à l'élection de 1969, vous vous souvenez, entre le choix entre bonnet blanc et blanc bonnet, pour trouver un chiffre supérieur, qui était de 6,4%. Mais en tout cas, en nombre d'électeurs, ce sont 2,1 millions de citoyens qui ont voté blanc ou nul au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2012, qui constitue un record de toutes les votations. Alors, pour surmonter cette difficulté, on le voit bien, seule une révision constitutionnelle permettrait de dépasser cet obstacle issu de l'adoption éventuelle d'une proposition de loi qui irait jusqu'à reconnaître le vote blanc comme suffrage exprimé. Bon, si on le voulait vraiment, mes chers collègues, c'est un obstacle qui pourrait être surmonté, puisque certaines dispositions du rapport Jospin devront faire l'objet d'un projet de révision constitutionnelle, offriront au Parlement l'occasion donc de se saisir éventuellement de cette question. Mais mes chers collègues, l'enjeu est clair et je vais l'exprimer très simplement devant vous tous. J'ai bien compris de nos débats en commission que si le vote blanc est comptabilisé dans les suffrages exprimés, la proposition de loi ne serait pas adoptée par la majorité de cette Assemblée. J'ai bien compris aussi que si le vote blanc est comptabilisé distinctement des nuls et que c'est donc hors suffrage exprimé, un consensus pourrait alors se dégager. Eh bien, écoutez, mes chers collègues, après avoir discuté de cette question avec mes collègues de l'UDI, nous avons décidé d'avancer. Alors, j'entends bien les associations qui voudraient qu'on aille dans la voie du renoncement à avancer sur la distinction entre blanc et nul au motif que ce serait enterrer le sujet. Écoutez, franchement, il faut savoir ce qu'on veut. Nous savons ce que nous voulons. Nous avons posé ce principe de la reconnaissance du vote blanc distingué et qu'on puisse annexer ce résultat dans le procès-verbal des élections afin que nul n'en ignore. C'est une avancée, en tout cas, et après avoir évoqué cette question, nous souhaitons avancer
et donc on puisse distinguer le vote blanc des nuls et qu'on annexe le résultat au procès-verbal. Cette situation, d'ailleurs, mettra un terme à ce que je crois être une anomalie juridique. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les votes blancs, alors que ce n'est pas le cas, puisqu'ils sont confondus avec les nuls, donc dans les opérations de l'isoloir traditionnel. Donc, en conclusion et en plein accord avec mon groupe, j'ai donc déposé un amendement, mais je crois que le groupe socialiste a déposé le même, alors ce qui montre bien que nous avons la volonté d'avancer, et un amendement visant à distinguer les votes blancs des nuls, mais en tout cas à ne pas les comptabiliser dans les suffrages exprimés dans un premier temps. C'est d'ailleurs la position défendue par certains constitutionnalistes que j'ai longuement rencontrés dans le cadre de mes travaux, notamment celle de Guy Carcassonne. Nous avons pris cette décision parce que nous pensons que voter blanc, ce n'est pas comme voter nul, que finalement, il faut que nous ayons aussi à l'Assemblée l'humilité de reconnaître qu'un citoyen peut ne pas se reconnaître dans l'offre politique qui lui est proposée et que cette manifestation qu'il ne s'y reconnaît pas par un vote blanc, c'est un acte aussi politique, un acte citoyen qu'il faut simplement avoir l'humilité et la responsabilité de reconnaître. Donc je vous propose d'opérer cette distinction claire, parce qu'évidemment, un vote nul relève d'une irrégularité constatée sur le vote, alors que le vote blanc est une manifestation politique, ce qui permettra d'ailleurs d'éviter à certains de se réfugier soit dans l'abstention, c'est-à-dire de considérer qu'il n'est pas utile d'aller voter compte tenu que son vote n'est pas reconnu, et puis ça évitera peut-être aussi à certains d'aller chercher dans les extrêmes l'expression d'un mécontentement durable ou passager. Voilà, mes chers collègues, ce que je vous propose, et je vous remercie en tout cas d'être venus nombreux pour cette proposition.